à tous les divas, les divos, je ne sais même pas si ça se dit. Bienvenue parmi nous les nouveaux et merci aux anciens de s'être déjà abonnés. Merci, vraiment. Allez. Plus de miracles dans vos vies, plus de bénédictions dans vos vies. C'est ça que je souhaite dans votre vie là. Donc les nouveaux, en fait, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Ça me ferait très plaisir. Aujourd'hui là, on va faire ce qu'on appelle, je sais, story time. Déjà même story, je ne sais pas ça veut dire quoi. Mais quand j'ai vu les story time là même, ça parlait de raconter des histoires. Chez nous, on va dire, je vais vous raconter un Congo-ça. Mais le Congo-ça là, n'a qu'à rester entre toi et moi. Si ça sort dehors, ça veut dire tu m'as trahi. Parce que je n'aime pas les traîtres. Le Congo-ça, je vais faire là. C'est Congo-ça, vrai, réalité. C'est le Congo-ça de l'une de mes copines là. Donc j'ai demandé d'abord son accord. C'est ça que je viens raconter. En tant que story time. Yeah. Cette histoire-là que je vais vous raconter là, sachez qu'on ne trouve pas ça seulement sur Internet, ni sur Instagram seulement, sur TikTok, sur Facebook, non. Les histoires comme ça se fait dans la vie réelle. Ma copine, on va l'appeler Sarah. Il faut savoir que Sarah, avant de sortir avec cet homme-là, qu'on va appeler ce Mbrakata même, c'est bien. C'est trop bien pour lui. On va appeler cet homme-là Babien. Voilà. Avant de sortir avec ce Babien-là, elle sortait avec un connard là. Lui là même, c'était un pervers narcissique. Pour ceux qui ne connaissent pas un pervers narcissique, c'est quelqu'un d'égocentrique. C'est une personne qui n'a pas d'empathie, qui est orgueilleux, qui détruit une personne en fait, qui cherche la perfection dans les yeux d'autrui. En fait, le pervers narcissique, c'est un menteur, tout ce qu'il y a de mauvais en fait. C'est une personne qui ne peut pas seulement te détruire parfois physiquement, mais également psychologiquement. Moi, vu qu'elle a vécu dans une relation un peu comme ça, tordue, je me suis dit, bah, elle ne va pas se jeter dans la gueule du loup et se mettre encore dans une nouvelle relation. Quand tu sors dans une relation là, qui te trouble, qui te détruit psychologiquement, tu te dis, ben, je me pose, je réfléchis, je me mets en osmose, en cosmose, en osmose. Je me mets bien avec moi-même, quoi. Vous-même, vous avez compris. Ici, là, on va parler chinois, espagnol, anglais, tout ce que vous voulez. Donc, voilà ce qui s'est passé. Elle s'est mise directement en couple. C'était mal la connaître. C'est pas elle qui a pris ses deux pieds là pour aller se mettre en relation. Un jour comme ça là, je suis tranquille chez moi, je reçois un appel. Donc moi je décroche, je dis allô. Elle aussi elle dit allô. J'ai dit bonjour ma copine, comment vas-tu? Elle me dit non, je vais bien, merci. Oh non, je vais t'affairer. Moi quand elle a dit affairer là, j'ai laissé tout ce que je faisais, je me suis dit non. Ça, on va critiquer les gens jusqu'à... On va s'affairer jusqu'à... On va vers le Congo, ça sucré salé. Parce qu'elle me dit, elle va m'affairer. Moi, je me dis, non, c'est quelque chose de bien. Après, j'entends comme ça, je lui dis d'expliquer. Elle me dit, oh non, j'ai rencontré quelqu'un, le père de mon enfant. J'ai rencontré l'homme de ma vie, le futur mari de ma vie, le soleil de minuit. J'étais là au monde où... De toute façon, je suis tombée de 10 000 étages. Parce que moi, je m'attendais à un Congo ça pur. Je m'attendais à ce qu'on critique les gens jusqu'à la moelle épinière. Mais c'est pas ça. Donc, toi, tu m'appelles pour me dire tu as rencontré quelqu'un dans ta vie. Moi j'ai quoi à faire avec ça? Mais bon, je suis restée un peu polie. J'ai dit, je vais l'écouter jusqu'à la fin. J'ai demandé puisque tu as rencontré le gars là, j'ai voulu savoir un peu plus sur le gars. Vu que c'est ta copine, tu dois la protéger. Elle me raconte quoi? Quand je l'ai rencontré sous Badou. Donc, toi, là où tu es là, tu sors d'une relation à Barakadabont. Et puis, c'est toi, tu rentres en relation de Badou. Aïe! Ma chérie, tu aimes la souffrance des... Mais ça, j'ai dit ça dans mon cœur. Je ne pouvais pas lui dire son face. En tant que bonne copine, je lui ai dit, toi, ton affaire de Badou, là. Les hommes sous Badou, il y a moins de chances, il y a même 2% de chances là que tu trouves quelqu'un de bien. Parce que quand les autres là même, ils vont te demander que, oh non, envoie-moi la photo de ta poitrine, envoie-moi la photo de ton haricot, envoie-moi la photo de ta pêche, c'est monté, c'est descendu. Souvent là, les gens de Badou là, ils sont comme ça. C'est un bon site.
Mais les gens qui détruisent ça là, il y en a beaucoup. Je dis, il faut faire attention. Et puis j'ai dit, bon, continue la discussion. Comment s'est lancé dans cette affaire-là? Continue, explique-moi. Oh non, au début, le gars, quand il m'écrivait, je ne sentais pas trop bien. Et ensuite, aïe, moi aussi. Faut bien conjuguer. Aïna, c'est comment? Hein? Voilà. Donc, au début, je sentais pas trop bien le gars. Mais après, il a insisté dans l'insistation, là. Dans l'insistance. On va chercher dans Google. C'est l'insistation ou l'insistance? Bon, il a insisté. Le gars m'a insisté et tout. Il m'a contacté, recontacté. On a trop causé là. C'est là où j'ai commencé à avoir des sentiments pour lui. Hé, hey, je suis dans mon maman. Vous avez des sentiments faciles. Vous avez des sentiments tout. Hey, comment tu peux avoir un sentiment de quelqu'un que tu n'as jamais vu? Elle me dit, non, tu sais, l'amour a des raisons que des raisons ignorent. Les affaires de philosophes, là, même moi-même, je ne connais pas ça, je ne calcule pas. Je lui ai dit, il faut continuer ton histoire. Est-ce que tu l'as déjà vu? Que oui, oui, oui. Après, on a eu à faire un rendez-vous et tout. Je l'ai demandé en tant que bonne copine, j'ai dit, c'est qui a payé? Parce que c'est toi en drague, et puis c'est toi tu vas payer. Les femmes qui disent que non, une femme doit faire moitié-moitié. Pardon, il faut quitter là. Nous sommes des fous ici. Sur la chaîne YouTube là, c'est folie qui est dans ça. Donc, si toi tu as l'habitude d'acheter gâteau, on t'invite en restaurant, toi tu fais 50-50 là. Le gars là, tu n'as qu'à le quitter. Voilà. Elle m'a rassuré au moins que le gars avait payé le restaurant. Ils se sont vus. Ils ont même... Tchoukou. Moi-même, j'étais déçue. Toi-même, tu sors dans Goumet, tu te mets dans un fait de relation, et ensuite, c'est toi, tu tchoukou avant l'heure. Elle dit, ok, pas de problème. Je l'ai quand même rassuré en lui disant, ben, écoute, je suis là, si ça va mal, je suis là et tout. Tant que tu es heureuse, je suis heureuse. Parce que dans l'affaire de deux personnes qui se sont déjà vues nulles, au risque de perdre ton camarade, pardon, n'entre pas dans les affaires là. Ne donne pas ton avis, oh non, il n'est pas bien, oh non, machin, même s'il est laid, tu dis qu'il est beau. Même s'il est moche, tu dis qu'il est beau. S'il n'est personne là, tu dis qu'il est quelqu'un, c'est ta copine, tu dois la protéger, tu dois protéger votre relation. Parce qu'il y a des hommes, hein, il y a des hommes ici dehors, quand ils rentrent dans ta relation là, dans ta vie là, il va te séparer avec les gens, point, avec tout le monde. Oh non, elle est pas trop. Oh non, elle est mauvaise. Donc, du coup, moi, j'ai voulu, en fait, ne pas rentrer dans... Trop rentrer dans leur relation. Je lui ai quand même dit, si tu as des problèmes, je suis là. Mais fais quand même attention. Par contre, son affaire de Badou, là, hein, ça me choque toujours. Parce que c'est le genre de fille Marie-Joseph. C'est quoi une fille Marie-Joseph? Une fille Marie-Joseph, c'est le genre de fille que non, moi j'attends 1000 ans avant de tu quoi, hey gars, moi je ne vais pas sous les sites de rencontre. Je me suis demandé, ah, c'est quel esprit là qui a pénétré dans cette fille là? Mais aïe, tu as fait quoi? Donc elle a fini de me raconter leur rencontre, des trucs comme ça et tout. Après un moment elle me dit, non mais par contre le gars il a quelque chose de bizarre. J'ai dit, quoi? J'ai dit, il a kikinette ou quoi? Elle dit non, elle a commencé à rigoler. Que non, moi je suis bête, je suis trop sauvage. Je ne suis pas bien dans ma tête, on a chié dans ma tête, on a pissé dans ma tête. Aïe, ça je suis déjà au courant. C'est pas une surprise. Elle me dit non, il n'a pas kikinette. On va dépasser cette partie-là parce qu'il y a des enfants. Voilà. Elle me dit non, le gars n'aime pas que je l'appelle tard. Chier. Moi je me suis dit peut-être que c'est un sorcier. J'ai demandé, ah, toi tu es sûr, tu n'es pas rentré dans l'affaire de franc-maçonnerie là, où le gars voyage la nuit. Ma chérie, il faut faire attention d'elle. Mais je n'avais pas pensé à ce que je vais vous expliquer plus tard. Donc moi, ça m'intriguait un peu, ça m'inquiétait. Mais j'ai pas voulu trop, on dit, ah maman de français, extrapoler la chose, voilà. Donc après qu'elle m'ait fait le topo du type, comment elle a rencontré, nanani nana, de temps en temps on s'appelait pour tchatcher, pour parler.
pour me raconter sa vie de couple. Toi, quand tu es célibataire, il y a toujours des copines comme ça qui vont venir te rappeler. Oh non, on est parti manger des glaces. Oh non, on est parti chez KFC. Oh non, on est parti, c'est monté, c'est descendu. La sortie là, il est romantique. Hey! Pardon les copines, oh, quand vous savez que nous sommes célibataires, lâchez-nous. Pardon. C'est pas toi, tu vas venir nous faire rêver des choses qu'on ne veut pas rêver. Pardon. Arrêtez ça. Stoppez ça, s'il vous plaît. Toi, tu es en couple. Moi, je ne suis pas en couple. Tu viens me raconter ta vie. Mais nous, dans le respect, on va faire seulement... Après, quand on va voler ton gars, tu vas dire qu'on en est ça. Faut pas venir, tu vas nous provoquer. Hein. Mais par contre, le bas bien là, il me paraissait trop parfait pour être vrai. Tout ce qu'elle me racontait, il n'y avait jamais un défaut. Rien du tout. Rien de négatif ne laissait transparaître de ce bas bien là. Ça déjà, ça commence à t'intriguer parce que chaque type de personne a ses défauts quand même. Mais quand tu vois trop de perfection, qu'on en est parti au cinéma, il a ouvert la portière. Ah, un Africain ouvre portière. Hey, c'est rare, hein? C'est rare. Là, déjà, ça doit t'intriguer. Et puis même pas au bout d'1 mois, mais c'était une année trop charmante, trop bien, trop positive que le gars m'intriguait. Mais tu peux pas dire à ta copine que le gars t'intrigue. Sinon, elle va raconter, oh non, elle va raconter à son gars va dire qu'au non, elle est jalouse de toi. Et c'est là où va la bagarre. Les filles, le conseil que je vous donne principalement doit faire de 2 personnes qui se sont vues nues. Si tu veux pas perdre ta copine, merci de donner des conseils, mais doucement, doucement, doucement. Pas dans l'agressivité. Donc, elle me faisait le topo de tout, mais le topo vraiment qui me faisait me poser des questions, c'était le fait que pour se voir, il partait dans un hôtel. Parce que bien trouvait des excuses. Toujours des excuses comme quoi il y a des travaux chez moi, voilà, des trucs comme ça, nanani, nana. Vous voyez des excuses bidons, quoi. Mais vu que ma pote, elle était trop amoureuse, quand on dit affaire d'amour, quand on dit amour est égal à bête, est égal à aveugle, c'est vrai. Parce que toi, là, pendant beaucoup de mois, plusieurs mois, voire même une année, presque une année, le gars t'emmène dans un hôtel, te trouve toujours des excuses, tu ne te poses pas la question. Même au bout d'1 mois, 2 mois, tu vas te poser la question. Donc la fille, elle était tellement amoureuse qu'elle gobait tout. Mais tu vas faire quoi? Affaire d'amour, tu ne peux pas donner ton avis bêtement. Donc j'étais là, je ne croyais pas, mais que faire? Je lui disais quand même, bon, fais quand même attention parce que je trouve ça quand même louche qu'il t'emmène dans des hôtels au lieu de t'emmener chez lui, quoi. Les travaux ne finissent jamais, hein. Il trouve toujours de meilleures excuses. Ma chérie, ouvre les yeux s'il te plaît. Donc après une année, vers les septembre, comme ça, de septembre 2020, si je me rappelle bien, j'entends mon téléphone sonner à 1h. Quand tu entends ton téléphone sonner à 1h, là, tu as peur de... Tu te dis, est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que quelqu'un est blessé? Est-ce qu'il y a un problème dramatique? Parce que 1h... Je vais dire aussi aux filles, hein, pardon. Quand vous avez des problèmes de gourmet, merci de ne pas appeler les gens à 1h parce que vous faites sursauter les cœurs des gens. Appelez même à midi. Midi même, non, midi c'est pas bon parce que tu as faim. Tu as faim. La bonne heure pour appeler quand tu as gourmet là, c'est à partir de 18h tu rentres chez toi donc tu es fatigué. À partir de 16h, de 4h là, c'est là que tu dois appeler ta copine pour dire tu as gourmet. Tu ne peux pas appeler les gens à 1h du matin pour une affaire d'homme. Aïe! Tu n'es pas dans la rue. Tu n'es pas mort. Ton papa n'est pas décédé. Toi-même, tu n'es pas décédé. Tu n'es pas blessé. Mais tu n'accouches pas. Et puis c'est toi, tu appelles quelqu'un pour dire qu'au non, il m'a brisé le cœur. Aïe, on peut faire ça. Donc elle m'appelle comme ça. Moi là, j'étais dans la panique. Je décroche quand même par politesse. Même pas par politesse, par traumatisme. Quand je décroche, je dis allô. La fille, elle est en train de pleurer à chaudes larmes. Je demande, quelqu'un est mort? Elle dit non. Personne n'est mort, oh. Personne n'est mort. Moi, je dis, mais pourquoi tu pleures? Personne n'est mort. Tu es blessé? Oh non, je ne suis pas blessée. Il y a quoi, ma chérie? Raconte-moi. J'étais traumatisée, j'étais pas bien, j'étais dans la panique. C'est ma pote quand même. Ma meilleure pote.
Elle commence à m'expliquer que non, je suis partie chez Babien parce que je le suspectais. Je suis partie avec une de mes copines. Moi-même, quand elle m'a dit une de mes copines, ça m'a énervé. Ça m'a énervé. J'étais en colère jusqu'à... J'ai dit, oh, moi-même, j'aime le Congo, ça. Moi-même, j'aime pénétrer dans la vie des gens, là. J'aime savoir la vie des gens. Tu m'appelles pas, c'est ta copine, tu appelles. Pour quelle raison? C'est quel genre de trahison, là? Hein? Dans mon cœur, c'était en mode, toi, tu appelles. Pourquoi tu m'appelles? Hein? Mais sur l'instant, je ne pensais pas. Mais dans mon cœur, j'ai pensé ça quand même. Voilà. Donc, elle commence à m'expliquer. J'ai dit, écoute, arrête de pleurer. Explique-moi tout dans les moindres détails. Donc, elle me dit qu'elle est partie chez Babien avec sa pote. Ils ont ouvert le portail. Le gardien était là. Ils sont rentrés chez lui au salon. Maman, le gars était avec sa copine, sa fiancée. Et quand il s'est approché là, quand elle s'est approchée avec sa copine, le gars la présente en tant que qui? En tant que Sarah, tout court. Point net, clair, précis. Et il dit à Sarah, hein, se bat bien là même. Il dit à Sarah, Sarah, voilà ma fiancée. Sarah est restée tranquille à regarder sa copine. Elle dit, voilà. Quand on vous dit de ramener la personne qui connaît votre vie là, c'est mieux que d'emmener... Voilà. Il y a une pote comme ça, c'est même pas ta meilleure copine. Elle va connaître ta vie. Et moi, à qui tu as partagé le début jusqu'à la fin, tu ne m'appelles pas. Aïe. Ils ont commencé à se regarder. Vu que Sarah, là, comme je dis, hein, la fille ici, c'est même la fille de Marie-Joseph. Elle est restée tranquille. Elle a dit enchanté. L'autre fille là aussi a dit enchanté. Donc ils se sont enchantonnés. Donc la fille commençait, vous voyez les filles un peu jalouses, un peu bagarreuses, a commencé à demander à Sarah, ah non mais où vous êtes déjà vu, maman de français du dé. Vous vous êtes connus où? Et Sarah répond, non, on s'est connus lors d'une fête d'anniversaire d'un de nos amis en commun, des trucs comme ça. Elle a inventé une histoire abracadabrante. Mais Sarah ne croyait pas. Sarah croyait que non, c'était un test. Que non, elle a testé, des trucs comme ça et tout. Tellement qu'elle était... Vraiment, elle était très, très, très mal. Du coup, la fille commençait à cuisiner. Moi-même, c'est la partie là qui m'a énervé encore plus. Donc, toi, tu vas chez les gens à 11h, presque midi. Mais au lieu de moi m'inviter, de moi me proposer d'aller avec toi chez Babien, tu proposes notre copine qui va manger là-bas. Aïe, c'est quel genre d'égoïsme ça? C'est quel genre d'égoïsme ça? Moi-même, c'est la partie même qui m'a énervé. Hein. C'est la plus grosse partie même qui m'a énervé. Donc, la fille a commencé à demander à Sarah, mais qu'est-ce que vous voulez boire? Et à sa copine, qu'est-ce que vous voulez boire et tout. Donc, sa copine dit, je vais manger les œufs. Hein. Elle-même, elle se croyait chez elle. Mais elle a bien fait, parce que moi-même, j'allais demander poulet ce jour-là. Donc, la fille a cuisiné. Et la fille était dans la cuisine. Pendant qu'elle était dans la cuisine, en train de cuisiner, Sarah, maintenant, se dit, je vais demander à Babien, peut-être qu'il ment. Donc, Sarah a commencé à lui dire, ben, tu mens et tout. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Babien a commencé à dire, non, c'est ma fiancée. C'est ma fiancée. Elle lui demande, prouve-le-moi. Il dit, wouh! Des filles qui sont des Marie-Joseph, là, non. Elles sont bêtes d'être. Qu'on en prouve-le-moi. Maman. La fille, là, on va l'appeler Diana. Diana était dans la cuisine. Va bien l'appeler bébé. Hé, hey, le bébé de ça. Bébé, tu peux venir. Même moi, quand j'entends bébé, là, même ça me fait mal aux oreilles. Aïe. Parce que de toute façon, ça me traumatise, ce truc de bébé. Hé. Hey. Pardon.
On l'appelait bébé là. De toute façon, ses oreilles étaient en senti-joie. Il y a Babien qui prend la parole. Oh non, Diana, il y a Sarah qui croit que je ne suis pas en couple. Elle dit que je ne suis pas trop sérieux pour être en couple. Maman, bébé, embrasse-moi. Devant Sarah. Oh bébé, embrasse-moi. Oh! Hey! La façon que Diane a embrassé. La façon que Diane a embrassé bat bien devant Sarah, non? Si j'étais Sarah, j'allais disparaître. Ou j'allais les gifler un à un là-bas. Un baiser langoureux. Un baiser volumiquement langoureux. J'étais... Hey! J'étais traumatisée quand elle me racontait ça. J'étais pas bien. Et puis, Diana qui annonce. Ah, là tu as eu ta preuve, Sarah? Sarah qui dit... Après, Diana qui dit non, mais bébé, on peut l'inviter à notre mariage. Notre mariage, c'est dans 1 semaine. Diana n'était pas bien. Vu que Sarah devait partir en cours, elle a donc dit au revoir. Et puis, il y a cet imbécile-là de Babier qui lui dit que non, je vais t'accompagner quand même à l'école vu que mon entreprise. Donc, je t'emmène. Sarah a accepté parce que c'est pas le genre de fille, en fait, à vouloir briser les foyers des gens. C'est pas ce genre-là. Donc, elle est partie avec sa copine et tout. Ils sont partis, ils sont rentrés dans sa voiture. Il est parti les déposer et il est parti au travail. Diana a fait que pleurer, pleurer, pleurer toute la journée. Pendant toute la journée, la fille, elle est rentrée en dépression. Le pire reste à venir. Hein. Dans 2 semaines là. C'était le mariage, non? Il s'avère que en face de chez les Sarah, il y avait un salon de coiffure. Et la fille là, s'est carrément coiffée devant chez Sarah. La maison de Sarah là, en face là, la fille là s'est coiffée devant la maison de Sarah. Donc, il fallait voir comment elle était ce jour-là. Donc, quand elle m'a expliqué ça, j'étais vraiment pas bien. Donc, voilà la story time qui tient à sa fin. La leçon à retenir aujourd'hui, non? Les filles, quand vous sortez avec un garçon, pardon, faites des recherches. Faites des recherches. Parce que pour ne pas vous taper la honte, faites des recherches sur cet homme-là. Même si vous ment par A plus B. Déjà, non. Faites attention à tout ce qu'un homme vous dit. Quelqu'un qui vous dit, ne m'appelle pas le soir. Ma chérie, ça doit déjà te tirer les oreilles. Avec un homme là, dans une relation là, ne joue pas les belles bêtes. Ne joue pas les belles bêtes. Il est là, il t'emmène dans l'hôtel. Toi-même, tu ne peux pas te poser la question. Donc, Sarah là, c'était moi son épaule. Elle ne m'a pas emmené. Hein. C'était moi son épaule. J'ai vu ma copine. Elle n'était pas bien du tout. Elle a fait des dépressions. Elle ne se lavait plus. C'est une histoire vraie hein, que je vous raconte. Elle ne se lavait plus. Elle ne se coiffait plus. La dépression de chez dépression. Faire 1 mois pour se rétablir. 1 mois de dépression. Le pire de tout ça, c'est que cette fille-là, elle était tellement bien que le jour du mariage, elle a envoyé les cartes de crédit. Aïe, aïe, aïe. Cette histoire-là, même je pourrais, j'avais oublié ça. Quand je dis que ma pote, c'est une Marie-Joseph, c'est pas pour rien. Elle a envoyé des cartes de crédit, tu vois, genre les cartes style Lika, là. Genre, tu envoies le numéro et tout à la personne doit te la dire. Parce qu'elle ne pouvait pas, le gars l'avait invité, lui avait donné carrément la carte d'invitation. Mais elle ne pouvait pas y être. Donc, en fait, pour garder son honneur, des trucs comme ça et tout, pour lui foutre le seum, d'après ce qu'elle m'avait raconté, elle avait envoyé des cartes de crédit pour leur mariage. Et le gars lui a demandé pardon de t'avoir fait souffrir. Parce qu'il s'est dit que, ah, la fille a mal. Au lieu d'avoir mal, elle m'envoie des cartes de crédit.
Comment ça se fait? Mais bon, moi, si j'étais elle, je n'allais pas faire ce genre de choses. Mais les filles, faites très attention à vous. Ne laissez pas les salopards détruire vos cœurs. Bon, c'était tout pour aujourd'hui. C'était ma première story time. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter. Ça me ferait plaisir également que vous me donnez également des conseils. Voilà. Comme je dis, pardon. C'est ma première, une story time. C'est ma première story time. Pardon de ne pas me juger, s'il vous plaît. Merci, bisous.